bienvenue à l'Extra. Dans le fond, moi puis Cam, aujourd'hui, on vient de parler beaucoup sur la LPHF, mais ce qui se passe aussi avec la LPHF, c'est que, oui, dans les 12 prochains jours, il va y avoir un trade freeze, puis les playoffs vont commencer, mais en été, en juin, il va y avoir un draft, un repêchage. Un repêchage. Puis, ce qui vient nous amener au sujet qu'on voulait discuter aujourd'hui, il y a deux championnats nationaux du côté de la NCAA, donc le hockey féminin aux États-Unis, le level collégial, là, universitaire, puis le level U Sports féminin qui se passe en même temps ce week-end. Fait que là, on voulait un peu en discuter, créer une visibilité, vous en parler, parce que ces joueuses-là vont faire partie de cette, ou les seniors, là, les filles qui sont en dernière année, pour certaines leur 6e année, comme Abby Murphy, pour certaines aussi leur 6e année, comme Jessie Maud Drapeau à Concordia, ou 4e ou 5e année en tant que régulière de 4 ans d'université ou 5 ans d'université. Ceux qui n'ont pas eu l'année COVID. Là. Exactement. C'est cette année que ça se passe. C'est cet été que le repêchage va être. Habituellement, c'est en juin. On n'a pas la date exacte, mais ça va être capable de suivre. Ça, c'est le repêchage pour la LPHF. On ne sait pas encore les équipes. Il devrait y avoir 2 équipes d'expansion, 4 équipes d'expansion. Personne n'a confirmé rien. On est un peu annoyed. On est avec vous autres. Oui, effectivement, on aimerait savoir les détails. Fait qu'on se dit, mon Dieu, en tant que GM, moi aussi, j'aimerais savoir les détails. C'est pour ça qu'ils sont patients aussi, gang. C'est pour ça qu'ils sont très, très, très patients et patientes au niveau des additions de joueuses sur le roster en ce moment ou même d'échanges. Parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas overcommit. Puis que là, ces 20 joueuses-là, tu peux pas les protéger. Ouais. Fait que tout ça pour dire que aujourd'hui, on est le 18 mars, je crois. L'émission va être postée le jeudi 19, mais ce week-end et le jeudi, justement, il va y avoir déjà des premiers matchs au niveau universitaire. Puis je voulais commencer un peu avec du côté de la NCAA, Cam, parce que le tournoi débute ce week-end. Après ça, il va y avoir la fameuse joueuse Patty Kazmaier, qui est la meilleure joueuse de hockey dans la NCAA, vote des coachs à travers la Division 1. Là. On est focus sur la Division 1 qui font ça. Puis en ce moment, on va partir avec ça, mais il y a 3 joueuses qui sont dans les finalistes, comme à chaque année. Ces 3 joueuses-là, on parle de Caroline Harvey, de Wisconsin, Team USA. Oui. On parle de Tessa Janicki, Penn State, qui est là-bas aussi, qui faisait partie du mix de Penn State, qui n'est pas éligible. Les 2 premières que je viens de dire là, ne sont pas éligibles au draft en ce moment. Quand je dis ça, c'est qu'il leur reste encore des années d'université. Ils sont jeunes un peu et très talentueuses, on va dire de même. Oui, c'est ça. Puis l'autre, Abby Murphy. Abby Murphy qui a marqué, à mon humble avis, la NCAA par son arrogance. C'est ça, je dis tout sauf son charisme. Son arrogance, cette foutaise de ne pas carry, ou c'est quoi en français que je cherche, de ne pas se penser ou elle se fout complètement de ce que les autres joueuses pensent d'elle ou comment elle joue. Elle, ce qu'elle veut, c'est que son équipe gagne, ses coéquipières aient du fun avec elle, puis elle se bardera juste de son petit monde. C'est un peu ce qu'elle nous a expliqué en anglais sur le podcast Jackson Gilles de la LPHF, Next Gen avec Emma Buckles. À travers tout ça, cette fille-là a marqué beaucoup de buts. Elle est adorée de ses coéquipières. Haï de tous. Est-ce que ça va être une joueuse, tu penses, qui va sortir assez haute dans le repêchage de l'année prochaine, Cam? Ah, mon Dieu, c'est sûr que oui. Là. Tu peux pas... Et voilà. C'est vraiment le numéro 1. Du talent comme ça, tu ne peux pas cracher là-dessus. Je veux dire... Tu veux cette peste-là. Elle l'a dit. Elle dit, moi, je veux que mon équipe gagne. Je veux avoir du plaisir avec mes coéquipières. Puis si tu es en dehors de la chambre, je me fous un peu de ce que tu penses. Ben, ce que ça démontre, c'est qu'elle a à cœur ses coéquipières dans sa chambre. Elle n'a juste pas à cœur tout ce qui est en dehors. Mais ça, au moins, pour moi, ça veut dire que tu es une joueuse d'équipe tout de même entre les 4 murs. Ouais. Tu as une différence entre te foutre de tout le monde, incluant ton équipe, ou elle te fout de tout le monde, mais pas ton équipe. Exact. Puis tu es dans une situation, là, cette joueuse-là, Abby, tu sais,
l'année passée, elle aurait pu être éligible au repêchage, puis elle a décidé de rester une année de plus parce qu'elle avait une année d'éligibilité avec les Gophers de Minnesota. Elle voulait gagner un autre championnat. Ouais. C'est une fille que partout où elle va, elle change un peu le vestiaire, mais aussi au niveau de la performance, je pense qu'elle a brisé beaucoup de records. On s'entend dans cette division-là. Son style de jeu aussi, Ouais. c'est le fun. Tu sais, regardez les buts qu'elle a scorés cette année. Je veux dire, le nombre de buts que c'est tu la regardes et tu exceptionnel, là. dis, c'est du talent pur et dur. Fait que je trouve que ça l'amène une belle visibilité aussi au niveau des compétences du hockey féminin. Tu sais, quand on dit que les crèmes sont bonnes, mais tabarouette, allez la voir jouer, allez la voir scorer, elle s'apprécie qu'elle est vraiment, mais vraiment bonne. T'apprends à la découvrir, ça, c'est clair. Puis, tu sais... T'apprends la haïr aussi après ça avec le persona. Ouais. Mais, haïr, c'est un grand mot, là. Puis, mais... puis tu sais, les deux autres, tantôt, quand je disais s'ils sont éligibles ou pas, bon, techniquement, ils ont tous comme vécu un peu le COVID ou l'année d'extra avec les centralisations ici et là. Fait que reste à voir qui va... Tu sais, je veux juste pas mettre je mets un bémol à m'avancer à dire qu'ils seront pas éligibles. C'est eux qui peuvent déclarer s'ils veulent être éligibles au repêchage. Ça va être à eux de dire s'ils veulent. Exactement. Ils peuvent quitter quand ils veulent, mais d'obtenir leur... Honnêtement, la NCAA et le U-Sport, c'est un peu ta ligue de développement. Fait que perso, ces joueuses-là devraient continuer de se développer. Je pense aussi, là, avec la ligue qui se développe et qui continue de grandir, c'est que ça te permet maintenant de jouer par la suite dans cette ligue-là. Voilà. Fait que pourquoi t'empêcher de pouvoir jouer une autre année universitaire avec l'encadrement qui vient avec, là, on va se le dire. T'es gâté pourri à l'université. Là. Moi, Autant tu m'avais dit, Cam, tu peux partir pour pas jouer ta dernière année. Non. je veux la vivre. On veut tous rester. Je veux la vivre, ma dernière année. Ouais, exact. Fait que je sens pas ce besoin-là de partir aussi vite. Maintenant, on ne sait jamais les contextes puis les situations personnelles des joueuses qui peuvent avoir. Dans le fond, on s'avance à dire qu'Abby Murphy va faire partie du mix numéro, dans le fond, 1 ou du top 5. Là, on va le mettre de même, mais si, mettons, Caroline Harvey ou Janicki qui sont dans le top 3 du Patty Kazmaier pour être votée la meilleure joueuse cette année dans la NCAA, si elles décident de ne pas faire l'année d'extra ou parce qu'ils ont joué 4 ans encore avec leur université, de sortir maintenant, il y a un beau mix là. Après ça, tu sais, les Layla Edwards et compagnie qu'on a vu aux Olympiques. Ouais. Aussi, il y a du stock qui va sortir, tu sais, 6 à 7 potentiellement cette année. Mais là, où on vous amenait, puis pourquoi j'ai parlé de Patty Kazmaier, c'est que ces 3 finalistes-là, à travers dans le fond, il y en avait 10 une semaine, ils ont descendu ça à 3 là. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais hier, je crois que ça a été annoncé. Puis là, dimanche, le 21, la journée de la finale du Frozen Four, c'est là qu'on va découvrir qui sera la Patty Kazmaier. Puis habituellement, c'est voté, comme on a dit, l'impact qu'ils ont sur l'équipe, la ligue, comment ils changent la game. Dépendamment de ce qu'on veut mettre ou comment on le met, je pense que tout le monde a un côté de nous qui est comme c'est des pestes, mais en même temps, tabarouette, ils ont du vécu. Oups, c'est la dernière année, for sure, de Abby Murphy. Est-ce qu'elle va obtenir un peu plus de votes que des deux autres? J'ai hâte de voir comment ça va se passer ou ça va se dérouler. Puis, j'ai hâte de voir aussi comment les games vont se dérouler parce qu'en ce moment, je reviens juste un pas de moins, les Gophers du Minnesota, qui est l'équipe d'Abby Murphy, s'est fait éliminer par les Huskies de Northeastern. Ce que je m'attendais vraiment pas. Perso, depuis les années, puis pas parce que cette année, Northeastern n'a pas connu une grosse saison, ils ont super bien joué, mais à travers l'histoire de la NCAA, c'est très rare que Minnesota Gophers ne se ramasse pas dans le top 4 ou le top... Mais il était dans le top 6. C'est un programme qui a énormément de vécu. 8, ouais. Bien vécu, tu veux dire? Je veux dire, leur coach vient de prendre sa retraite après 19 ans, puis bon nombre de championnats nationaux. Là. Je les ai même pas exact sortis parce qu'il y en avait trop. Mais Brad Frost aussi qui s'en va justement puis qui passe la torche où il donne le flambeau à quelqu'un d'autre. Je dis toujours ça en anglais, ça sonne pas bien en français. The torch. Tu sais, someone else, mais tu peux pas dire la torche. Non. À quelqu'un d'autre, ça passe pas bien. Vraiment pas bien. Fait qu'il donne le flambeau à un autre pour venir runner ce programme-là. Mais écoute, ça nous amène à dire que en début de week-end, samedi le 20, puis le 20 en après-midi, à 4 heures, c'est Ohio State qui va jouer contre Northeastern. Puis
Puis après ça, en soirée, c'est Penn State contre Wisconsin. Ouais. On devrait voir. Mettons qu'on se fie un peu à ce qui se passe à travers les dernières années. Ohio State, Wisconsin serait comme favori. Ça pourrait Mais être en même intéressant temps- que mais le en même underdog. En même temps, c'est pas... Tu sais, C'est un match. les championnats, autant aux États-Unis qu'au Canada, Ouais. c'est un match. Ouais. Tu sais, c'est pas... Non, le tournoi est différent que Le tour- les séries. tu sais, que les Ouais. séries, c'est pas un 2-3, c'est pas un Mhm. 3-5, c'est pas un 4-7. Tu sais, fait que c'est un match. Puis on le sait dans le sport, dans le hockey, un match, tout peut se passer. Ouais. Puis on l'a vu, tu l'as mentionné avec les Gophers qui, Ben je oui, veux ça, dire, ils ont une feuille de route incroyable en tant que Exceptionnel. programme. Ils ont une joueuse, Abby Murphy, qui fait partie de leur équipe, mais Il y en a une game. Il y en a une autre quinzaine qui sont solides C'est aussi, ça. là. tu sais. Pas juste, c'est pas Ouais, juste c'est Murphy du tout seul monde, sur, là. Non, sur non. cette glace-là. Mais c'est un match. Exact. Tu sais, tu sors flat, peu importe. Tu joues ce bien qui peut défensivement arriver. de l'autre bord, tu bloques une coupe de situation, puis whoop, un fait Puis désert. c'est ça la beauté du sport, c'est ça. Moi, je trouve que c'est le fun. Mhm. Tu sais, toi, tu l'as vécu? Vous êtes avec Le St. Final Lawrence? 8. Oui, Final 8. J'ai jamais Ouais. été au Frozen Four, techniquement. C'était Ouais. l'année avant moi qui sont allés à chaque année. C'est Ouais. incroyable. Dans le fond, Ben, j'étais tu la vois, moi, bad j'ai luck. vécu un Final 8. Juste de vivre le moment de quand tu t'apprends que ton équipe passe. Il va, Parce là. qu'ils font un classement. Ouais, ouais. Fait que puis tu sais pas le classement, tu vas terminer Jusqu'à où? temps que, ouais. Contre Jus- qui tu vas... Jusqu'à temps que ça sorte. Hey, je me souviens, on était tout le monde à la bibliothèque autour À la d'un... bibliothèque. D'autres, on était assis au locker room. Tu vois comment dormir? À la bibliothèque, on va vous mettre dans la Ouais, salle mais de faut quand même conférence. que je dise que la bibliothèque était le point central du campus. OK, fait qu'il y avait Fait beaucoup que- de gens avec Fait, nous autres. fait que ça rassemblait énormément de gens. Ok. Puis on s'en allait à l'aréna après. Fait que Nice. t'avais pas le choix de passer par la bibliothèque pour te rendre là. Fait que c'est sûr que ça devenait un... Ça a OK, été c'est une notre, meilleure explication. J'aime mieux notre ça. lieu de rassemblement. Je dis pas qu'il y en avait pas qui étaient là. Mais tu sais, tous nos cours, nos classes, il y en avait beaucoup qui étaient dans ce coin-là. Ouais. Fait qu'on terminait nos cours, nos classes, on était toutes là. Puis t'apprends ça. Puis ça, juste FYI, là, c'est un show, mettons, qui est web diffusé par la Ouais. NCAA. Tu es assis, puis toutes les équipes sont assises dans leur propre petit coin, là, puis c'est tout à la même heure, que ce soit, mettons, 5 ou 6 Ouais. heures ou 4 heures, whatever ça c'était. Puis tu es assis, puis tu attends de savoir, OK, siège numéro 1. Là, ils mettent l'équipe contre. Puis là, tu vois ton Ouais. équipe, t'es comme... Là, ça, tu tripes parce que il y en a, tu sais, mettons, top 10, dans le temps, là, nous autres, il y avait pas l'autre vague d'avant, parce que là, ils sont comme 12 à passer. Mhm. Ouais, 9, 8. Ça, c'est 8, ça, c'est 11 à passer, tu peux-tu? Anyways, il y a une couple de situations, il y a plus de matchs. Nous autres, c'est le Final 8 direct, fait que tu sais pas, tu sais, si t'étais 9 ou 10, si t'as une chance de rentrer ou pas. Mhm. Là, dans le temps, nous autres, la dernière fois que, tu sais, j'ai fait les 3 premières années, après ça, on a skippé une année. Puis ma dernière année, on a gagné le ECAC. Puis ça, on le savait qu'on rentrait automatiquement. Ouais. Mais on savait pas contre qui on jouait. Ouais. Fait que ce show-là, il est quand même vraiment cool. OK, vas-y. Ouais. Vas-y. Fait que, tu sais, continue. vous autres, vous saviez que c'est sûr que Ouais. nous, on savait pas. OK. Parce qu'on n'avait pas gagné. Fait que... et finalement, on s'est retrouvé qu'on a passé. Mais on a passé contre Cornell. Fait que tu sais, t'as comme les options de pouvoir aller jouer à Ohio Loin. State, pouvoir aller jouer Puis au Charger, là. Hein? Minnesota. La ligue t'amène avec un jet. Ouais, c'est ça. vraiment tu peux sharp, aller, là. tu peux aller à Duluth. Pour une fois. Aussi, tu sais, t'as comme tout ces... Puis nous, on n'avait pas eu ce type de voyage-là. Tu sais, c'était purement Mhm. juste en autobus. Mais... fait que t'as comme l'engouement de « Yay! Ah! Ah, on s'en va on en retourne à Ithaca, à New York. On a joué contre elle toute l'année. Ouais. Puis Ouais. ça n'a pas été notre meilleur game de l'année. Écoute, je me souviens, on a scoré le premier but. Puis je m'en souviens encore, j'avais scoré. Et c'était comme un petit étang vert dans Océan. un océan rouge dans les En plus, c'est une estrades. bataille Ivy League, là, Ouais, c'est sûr. Oui, là. c'est ça. Fait que tu as énormément de rivalité. Le Big Green contre le Big Red. Ouais, Très, très original aussi pour les noms d'équipe. vraiment. Mais, C'est toutes des couleurs. Crimson. mais c'est ça. Fait que Ah, non, mais- on a perdu 7-1. Je pense qu'après la deuxième période, on savait que c'était fini. Mais tout de même, vraiment une belle expérience. Tu sais, juste de vivre ce moment-là, Ouais, tout le monde ouais. à la bibliothèque, où est-ce qu'on est là,
Tu sais, c'est du vécu que... C'est des souvenirs incroyables. Je veux dire, oui, je me souviens du score, mais en même temps, regarde, on a eu la chance C'était malade, là. Mais oui. de pouvoir le vivre, puis du score, ils te mettent tout un journal d'en face, puis ils te regardent pas. Tu sais, des affaires de même que t'es comme... J'adore ça. C'est quand la prochaine fois que je vais vivre ça? Absolument jamais. Jamais. Mais de l'avoir vécu à l'âge que tu as avec des filles avec qui tu t'entraînes, tu joues Ben ouais. tous les jours, que tu côtoies. Tu sais, certaines, c'est pendant 4 ans que tu as joué avec eux Ouais. autres. Là, fait que toi, j'imagine ta dernière année que ça faisait en plus 5 ans que tu C'était incroyable. Là. Puis, tu sais, comme je le disais, quand je suis rentrée, moi, Sabrina Arbeck-Haniguet était là. 2 Québécoises, puis ils m'ont comme amené sous leurs ailes à eux. Puis avant elles, tu sais, je veux dire, ils sont allés au Frozen Four à chaque année, là, à peu près. Puis là, cette année-là, moi, j'étais allée au Final 8. Là, l'année d'après, je pense qu'on a manqué. Oui, on est allé encore. On l'a manqué l'autre année. Puis là, ma senior year, ça allait pas bien non plus. Mais là, il me restait ma 5e année. Puis j'étais comme, OK, là, c'est do or die. Puis cette année-là, sérieusement, en 2012, je vais me vieillir un peu, mais on avait 10 freshmen, OK? 10 freshmen, dont Amanda Bouillet, qui fait partie de la victoire. Et ça a été une année incroyable. Une année où, genre, Wellesley a comme réécrit les livres de coaching aussi, là. Honnêtement, c'était malade. Mais là, on arrive en ECAC Tournament. Puis là, il nous dit, tu sais, pendant l'année, on s'est fait torcher par Cornell, OK? Genre, à chaque fois, là, c'était comme... Puis quand je dis torcher, là, il y a un match, c'est comme trop solide, un autre qu'on était comme pas pire dans le game, mais c'est toujours des games où Mini Team Canada sortait, là. Tu sais, il y avait genre Jenner, Saunier, Johnston, Rougeau, Fortino, nomme-les tous les hauts, là. Ils étaient tous là. OK? Karpenko, en tout cas, il y avait du monde. Puis, on se pointe là, puis le foutu... Ça, c'était la finale? Le ECAC était à Cornell, en plus. OK. Mais c'était la finale des ECAC? Ouais, ben le tournoi se fait comme tous ensemble. Je pense pas que dans un... Non, vous l'aviez battu. Oui. En plus... Oh! Cette année-là, en plus, on fait les séries. Mais non, j'ai complètement oublié, en plus, d'un moment. On fait les séries, et on vous en a parlé avant, mais cette année-là, on finit un peu on finit en arrière de Dartmouth, parce qu'on s'en va jouer les séries à Dartmouth. Puis ça, c'est un 2-3. Puis, ouais, j'ai terminé la carrière. Ben non, j'ai terminé la saison cette année-là. Mais c'est là que j'ai fait mes 100 points. Ouais, puis mon équipe a tapé sur la bande parce qu'ils connaissaient Camille. Parce que Camille, on a notre petite routine. Anyways, fait qu'on réussit à battre Dartmouth. On s'en va dans le ECAC Tournament. Je me souviens plus qui joue contre Cornell en autre demi-finale, mais nous, on pogne Harvard. Puis Harvard, dans ce temps-là aussi, c'était Lou Bellamy qui est la coach maintenant, qui est dans le but. Là. Puis je me souviens encore, on a réussi... Ben, autant que tu dis Cornell avec beaucoup de joueuses d'équipe Canada, Harvard, Team USA, avait Dempsey et compagnie. Beaucoup de joueuses qui étaient sur Team USA. Il y avait du monde, là. En tout cas, on réussit, petite St. Lawrence de ce monde, avec... puis honnêtement, on avait un trio, 2-3. On était une équipe qui avait bien du cœur, là. Oui. Ben du cœur. Puis on s'est pointé là avec une croyance énorme. Puis notre motto cette année-là, c'était « Clear eyes, full heart, can't lose ». Fait à chaque fois que tu joues, genre, t'es dans l'action, tu donnes ton cœur à 120% puis tu y crois, ben, tu peux pas perdre. Peu importe ce qui arrive. Puis, mais tu sais, c'est ça qu'on disait là, dans des championnats comme ça. Tu sais, ça l'amène un... Comme tu as dit, là, vous aviez un slogan. Ah ouais. On l'avait toute l'année, là, mais c'était là. Puis on était bien... Tout le monde était trippé sur Friday Night Lights, qui est une équipe de football, puis c'est ça qu'ils disent là, à chaque fois. Un show de foot. Puis, anyways, ça a été notre motto. C'était notre truc qu'on a vraiment accroché alentour de. On se pointe là, on réussit à amener... je me souviens pas du score de Harvard, mais on était en OT. Puis... Man, cette situation-là, je m'en souviendrai toujours. Mon hockey, je tourne dans le coin à Cornell, j'ai la rondelle, mon hockey pogne dans la bande, tu sais, dans l'élastique de porte de Zamboni. Puis là, il fait trrrr. Mais j'ai la rondelle, là. Tout est là. Tac, ça me pogne. Là, la défenseuse vient pour me pogner. Puis je joue avec Kelly Sabatine qui s'en vient de l'autre bord du filet, probablement en arrière du filet pour venir. Anyways, elle vient pour pogner la rondelle. Je tombe, mais j'y accroche le bâton là, à la défenseuse de Harvard. Puis je tombe avec. Mais je tire son hockey de ses mains aussi. Là, puis là je fais... Puis je le sac, puis là je m'en vais genre changer parce qu'on est en overtime, on est dans leur zone.
Mais comme je fais ça, puis j'enlève, Kelly Sabatine, seulement, elle ramasse la rondelle un peu plus haute, elle fait un tight turn, mais elle revient vers le net. Puis là, la défenseuse est devant elle, mais elle n'a pas de bâton. Parce que j'ai arraché, genre, dans le coin. Puis t'as pas eu d'arme de Puis mon hockey, il fait ça encore sur le bord de la bande dans le vidéo. Fait que tout ce qu'elle fait, c'est genre un push-pull, elle tire, puis elle réussit à battre, genre, Lou, in tight, genre, un lancer parfaitement placé. Puis tu me vois sur la vidéo qui patine pour m'en aller au banc, genre. Parce que... Puis là, je freine parce qu'elle vient de marquer pour revenir puis sauter dessus. En tout cas, on réussit à gagner celle-là. Puis là, on s'en va en finale contre Cornell. Encore une fois, j'étais sûre qu'on allait se faire démolir. Puis Rougeau, en tout cas, on s'était nargué après, puis elle était comme, c'est pas grave, on va vous... Après la victoire qu'on a eue contre Cornell, parce qu'on les a dominés, ces games-là. Sérieux, c'était incroyable. Puis même, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais notre échec avant, tout allait bien, tout est... Maz, elle n'a pas été capable de nous retenir. En tout cas, on a marqué les 2 buts. À un moment donné, Sabatine est comme... Oh my God! Tu sais, on était trop dans l'émotion, mais en même temps, on y croyait, on a gagné. On finit ce game-là, on a le même show comme toi, genre la semaine, le lundi ou peu importe comment c'était. On gagne les CSI pour la première fois en, je pense, ever, où ça faisait vraiment... Je pense pas qu'il y avait une équipe féminine qui avait déjà gagné les CSI. Il allait toujours au Frozen Four. Fait qu'il skippait le petit trophée là, de la Ligue, mettons, puis il s'en allait ailleurs parce qu'il gagnait tout avant, tu sais, mais il perdait toujours la Ligue. Fait qu'anyways, on fait ça, on pogne dans le cadrage. Il voulait probablement pas qu'on aille trop, genre, loin dans les Charger Flight ou ces choses-là, parce qu'il y a ça aussi, là, dans les coups. Puis on pogne BC, Boston College. Puis ça, ce game-là, à Final 8, je m'en souviendrai toujours. First of all, on se pointe là-bas. Tout est beau, on va pratiquer, on revient. On est dans un hôtel un peu sur le bord des autoroutes, là. Je sais pas trop où est-ce qu'on se pointe. On vient pour sortir, pour s'en aller au pre-game skate. 3 routes de notre autobus flat. Il y a quelqu'un qui a slashé nos tires. Sérieusement, fait que là, on est comme, what? Puis là, tu sais, tous les parents sont là. Là, les parents se mettent embarqués dans notre SUV, embarqués. Fait que là, on est pre-game. Genre, tu sais, tu t'en vas en route, t'es censé rentrer dans ta game, typique Saint-Laurent, on embarque tous dans les chars des familles, on revient comme dans l'enfance. Wellesley, I love it, c'est parfait, c'est la meilleure situation, c'est Kenton style, en tout cas, il nous motive 100% pour pas que ça nous déjoue mentalement, ça joue dans notre tête. On embarque, on mène 3-1. Je me souviens encore, après la mi-deuxième période, je me suis assise au banc, mais j'ai comme fait, my God, je m'en vais au Frozen Four. Et là, la tempête! Blake Bolden, qui fait toutes les analyses de sport à Prime, Hailey Skarupa, Megan Keller ne faisait pas partie de l'équipe encore, thank God. Carpenter, il y en avait une coupe, mettons, à BC dans ce moment-là. On prend, je me souviens encore de ça, mon coach, il est sur le banc, on rentre 3 contre 1, puis notre défenseuse Brooke Fernandez décide de joindre à nous. C'est 3-1. On rentre 4 contre 1. On prend un lancer. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? La rondelle, elle sort par passer le 4. Et Hailey Skarupa part. Puis là, je fais non. Part comme un train. Mon coach est sur le banc. Non! En tout cas, whatever. On se fait shifter. Boom. Hailey score 3-2. Puck. Là, après ça, on est comme, OK, on gagne encore, c'est pas grave. Tout va bien. On joue bien défensivement. La vie va être belle. Il y a un flip dans la zone qui est fait comme pour enlever de la pression. Notre gardienne sort pour essayer de l'attraper. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça tombe en arrière. Il y a je te jure, le pire des situations, on a perdu la game. Combien? Je me souviens même plus du score, mais je pense que c'était 6... C'était 6-3 ou quelque chose genre. On a quand tu parles de momentum shift là. Shift un 4 contre 1! Ouais. Puis là, j'étais comme 3-1, c'est le pire avance au monde. Je vais le dire à chaque fois, parce que je l'ai vécu puis il a fait mal. Mais tout ça pour dire que c'était ma dernière expérience, ça a été une expérience malade. À chaque année, encore, là, mon coach était spécial, puis c'est un groupe qui est encore proche de nous, mais à chaque fois qu'il joue à BC, il va m'envoyer une photo, puis je vais la montrer, là, mais il va m'envoyer une photo du couloir où lui puis moi, on marchait pour s'en aller à notre press conference ensemble. Oh mon Dieu. Mon dernière game à vie avec Saint-Laurent, puis à chaque fois, j'ai les yeux pleins d'eau. Je suis comme, voir que c'est la dernière chose que tu m'as écrit, puis à chaque année, là, il le fait. C'est...
Oh. À chaque année, il me l'a fait encore cette année, je vais la mettre dans la vidéo, mais c'est exactement le couloir où on s'en allait, puis il m'écrit une note, puis sa note en anglais, bon, c'était « I remember walking arm in arm to the press conference after your last game here at BC. Always been one of my best memories. » Puis ça me met l'âme aux yeux. Fait que tout ça pour dire que les filles, cet week-end, ce qu'ils vont vivre, ça va être extraordinaire. Nous, ça mène des émotions, on s'entend. Puis là, on a parlé beaucoup de la NCAA, mais allez suivre ça sur ESPN+. C'est les futures stars, c'est les futures joueuses professionnelles. Il y en a, certaines d'entre elles. Même chose du côté de U-Sports. Nous, on ne l'a pas vécu, mais on a des amis proches qui l'ont vécu. Ils ont tripé à jouer pour McGill, pour Concordia, à UDM, Ottawa. Je pense à Chechi, je pense à Melo, Kat, qui sont venus ici, qui nous en ont parlé. Kim Deschênes, qui a joué pour Montréal. Puis encore là, c'est 2 équipes du Québec qui vont nous représenter là-bas. Il y a un total de 8 équipes, c'est bien ça? Concordia, UDM, Université de Manitoba, UBC, Université du Nouveau-Brunswick, Guelph, Ottawa et Waterloo. C'est 8? Oui. Pas pire, hein? Oui. 2 d'entre elles sont québécoises. Les games commencent aujourd'hui, jeudi, parce qu'on met ça en ondes. Concordia, numéro 2, contre l'Université du Manitoba, qui est numéro 7 en ce moment. On leur souhaite les meilleures des chances. Jess Maude, une fille que j'adore, la façon qu'elle travaille, tout le kit qui va performer avec son équipe. Émilie Lavoie et compagnie, c'est une équipe qui est bien entraînée aussi avec Julie Chu, puis qui ont fait les choses de la même façon avec Caroline Ouellette, qui était là pendant des années aussi. Oui, qui ont vraiment bâti un programme. Un gros programme, ouais. avec des bonnes joueuses. Puis c'est ça qui va être le fun de voir aussi sur la scène nationale comme ça, à quel point qu'on se démarque. Parce que nos équipes se démarquent année après année. Ben, je veux dire, puis ils vont loin dans le tournoi où ils gagnent. Fait que on va voir comment ça va aller encore cette année. L'autre match, c'est Guelph contre Waterloo. Puis après ça, vendredi, c'est là que vous pouvez voir l'Université de Montréal qui va jouer contre BC. Donc, BC numéro 1, Université de Montréal, techniquement numéro 8 dans le re-ranking. On va voir comment ça se passe. Puis, tu sais, c'est des rankings nationaux. Là. Je veux dire, ils n'ont jamais joué une contre l'autre, fait qu'on ne sait pas nécessairement. Puis, Nouveau-Brunswick va jouer contre Ottawa. Puis ça, gang, l'Université de Montréal aussi, Isabelle Leclerc est là depuis le début des temps pour, je veux dire comme ça, depuis le début de cette équipe-là, du programme féminin à l'Université de Montréal, des Carabins. Encore une fois, une équipe qui, tu sais, est capable de connecter, d'utiliser leur rapidité. Ils ont peut-être un peu moins de marqueuses comme Concordia, mais de la façon qu'ils jouent ensemble, ils jouent connectés, ils jouent comme... Puis je l'ai dit, ils ferment les portes, mais ils ont une qualité offensive que je ne m'attendais pas, que j'ai vu justement en finale contre Concordia. Je trouve qu'ils ont vraiment... Tu sais, les scores peut-être démontraient pas exactement comment ça s'est passé. Bien, puis on a eu la chance qu'on a reçu Manu aussi de bien comprendre aussi à quel point une équipe qui se démarque aussi énormément au niveau de la préparation physique de l'équipe. Ça change tout. Dans des matchs comme ça, comme on dit, c'est un match. Puis là, c'est contre des équipes que tu n'as pas joué non plus contre pendant la saison. Fait que tu sais, oui, UBC sont premières, mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ils sont premières parce que, tu sais, il y a un ranking national, mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas joué contre ou tu ne sais pas exactement où tu te classes. Puis j'ai oublié de mentionner ta sœur aussi qui a évolué avec McGill. Oui. Elle aussi, elle l'a vécu, les championnats. Oui, elle l'a vécu. Moi, toi, tu l'as vécu en tant que fan? Ben oui, je l'ai vécu en tant que fan, mais genre la grosse année, c'était l'année où est-ce que c'était à l'île du Prince-Édouard. Fait que mes parents étaient partis en voiture avec mon frère. Combien d'heures, ça? Énormément. 12, 14. En tout cas, nous autres, on est partis en auto. L'équipe, eux autres, voyageait en autobus. Puis, non, je pense qu'ils ont peut-être pris l'avion. Je me souviens plus. Puis, moi, je prenais l'avion. J'atterris je pense, le vendredi ou le jeudi. Mais c'était Montréal qui jouait, mettons que c'est le jeudi. Montréal jouait le jeudi. Puis, ma soeur, Léa, jouait le vendredi. Fait que j'atterris. Puis, Léa, il était allée l'année d'avant. Puis, elle m'avait parlé à quel point que le samedi, il y avait un marché à PI, puis elle avait mangé un grilled cheese au homard. Et moi, j'avais juste en tête de pouvoir... Le grilled cheese au homard, là?
essayer le fameux grilled cheese au homard. OK. Fait que je me pointe là, je prends l'avion le matin, un petit vol d'1 heure. J'arrive là-bas, à l'île du Prince-Édouard. Full excité, super de belle journée. Mes parents ils ont loué un petit appartement, ils viennent me rejoindre, viennent me chercher. On s'en va voir la game de Montréal ce soir-là. La game se termine. Puis là, t'entends à travers la journée la Ligue nationale qui déclare que là, la saison est arrêtée. Cancellée ou arrêtée, je me souviens. Je me souviens plus. Ouais. Tout ça, c'est flou. Ouais. C'est flou. Fait que là, ça, après ça, c'était les arbitres. Après, tu sais, fait que c'était comme... Tu savais que ça s'en venait, là? Oui. Tu sais, il y avait le tsunami qui s'en venait, puis... Tu pensais-tu que peut-être que vous aviez une chance? Ben moi, je l'espérais pour elle. Ouais. Tu sais, je l'espérais pour ma sœur de pouvoir le vivre. 100%. Elle savait que c'était sa dernière année. Léa, comme moi, est une éternelle étudiante. Donc, elle avait rentré en droit. De ce monde, maintenant. fait que tu sais, elle savait qu'il y avait ça qui s'en venait pour elle aussi. Fait que finalement, ils ont annulé le tournoi. Mais tu sais, nous, on l'apprend. Genre, elle me texte à 10h le soir où est-ce qu'on est de retour à l'appartement. Puis là, je pense que mes parents étaient couchés. Puis j'étais comme, le tournoi il est annulé. Puis il y a mon père qui est comme, OK, mais là, on va pas partir à soir. Fait que couche-toi. Couchez-vous. T'es pas pris, là, je veux dire. Fait que finalement, on est reparti le lendemain. Tout en auto? Ben là, moi, j'embarquais avec mes parents. Je prenais l'avion pour y aller, mais je revenais avec mes parents et mon frère. Fait qu'on est reparti le lendemain. Et comme vous avez compris, c'était le vendredi matin. Le marché, il était le samedi avec le fameux grilled cheese. Donc, j'ai été à l'île du Prince-Édouard moins de 24 heures. J'ai pas eu mon grilled cheese. Léa n'a pas pu jouer pour terminer sa carrière d'hockey. Et on salue tout le monde, toutes les joueuses aussi de cette année-là qui, malheureusement, que ce soit dans la NCAA ou dans le U-Sports, n'ont pas eu la chance, de finir le tournoi, mais ils n'ont pas pu récupérer cette année-là non plus. Là. C'est des années après qu'ils ont réussi à avoir... Non, c'est le genre d'année où est-ce que McGill avait vraiment eu une année exceptionnelle. Il était prêt. C'était dans les dernières années de Peter aussi. Alissa, qui était d'avoir la chance d'aller à nouveau chercher un championnat national pour un programme aussi fort que McGill. Fait que c'est ça. Fait que non, je l'ai vécu, semi-vécu en tant que fan. Mais... J'étais allée à une couple de tournois, dont le dernier qui avait eu lieu à l'Université de Montréal. J'étais allée à la finale, justement, c'est l'université de... Mont-Royal de l'Alberta qui avait réussi à gagner en toute fin de match, là, un match avec 0.4 secondes, je pense, je ne sais même plus, une victoire incroyable, puis un programme qui avait tout surpris ce qui en était là-dedans aussi. Fait que, tu sais, ce week-end, honnêtement, gang, si vous avez la chance de regarder ces parties-là ou d'aller les voir, le tournoi est à Waterloo pour le U-Sports. Ou que vous avez des jeunes enfants aussi qui aiment ça regarder le hockey, n'hésitez à la télé à leur montrer ces expériences-là. Puis là, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le tournoi de U-Sports, il est sur ici.tv ou l'application GEM, G-E-M. Dans l'île des subs, c'est facile à utiliser. C'est un peu où les matchs de la LPHF sont aussi au niveau des sports, puis les Olympiques que vous venez de regarder, tout était là. Donc, regardez-les, donnez-leur le goût, puis ça, c'est un futur aussi pour les enfants qui veulent étudier et jouer au hockey ou ces choses-là. Il y a des avenues comme ça, puis la visibilité change le monde, honnêtement. De pouvoir le voir, puis d'y croire, puis après ça, d'y rêver, c'est un peu ce que vous pouvez faire... ben oui, à vos enfants, puis créer cette espèce de rêve-là et d'engouement-là. Puis ces joueuses-là, c'est du bon hockey, c'est du bon calibre, puis c'est 2 équipes québécoises qui joueront, je le répète, jeudi et vendredi cette semaine. Donc, le début du tournoi, je l'ai mentionné, le 19, c'est là que ça part. Le 20, après ça, il y a d'autres matchs. Puis, on a les demi-finales et les finales samedi-dimanche pour U-Sport. C'est à Waterloo aussi pour les gens de l'Ontario, si jamais vous êtes là, si vous voulez y aller. Je ne sais pas s'il y a du grilled cheese à Waterloo, par exemple. Ça, je peux pas vous le dire. Je pense pas. Puis, si jamais vous êtes un road trip quelconque dans la NCAA, ben c'est à Penn State. C'est une super belle université. Pratiquement trop belle, là, on s'entend. Le revenu du football là-bas est exceptionnel. Puis quand il a fait la première arena, j'ai coaché là, c'est malade mental au niveau de ressources. Ça aussi, ça va être le fun. Fait que regardez ça, ESPN+ pour les States. Et notre championnat canadien
ici ou championnat national, ça va être sur ici.tv et l'application GEM. Fait que regardez, encouragez, mettez un peu plus, donnez de la knowledge un peu aux gens qui sont autour de vous si jamais vous nous regardez. Puis c'est le fun que ça soit enfin en ligne parce que c'était rare dans le temps d'être capable de trouver ça. Fait que c'est accessible. Allez-y, lancez-vous. Ouais. Puis dites-nous ce que vous pensez de ces futurs joueuses professionnelles-là. Qui devrait ou qui pourrait être dans le mix. Si vous regardez le tournoi, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire qui vous a impressionné puis ce que vous avez vu. C'est comme on le dit, on aime ça avoir votre feedback. Là. Nous, on aime ça jaser, comme vous 100%. le voyez. Mais on aime ça aussi vous rentrer dans nos discussions. Puis il y a des jeunes joueuses, autant de Northeastern que d'ailleurs, qui étaient au U18 Canada, qui vont jouer ce week-end. Ouais. Donc, checkez ça, Striker. Son nom. J'ai juste son prénom, elle vient de Saskatchewan. Striker. Puis moi, je suis de la fille qui ne connaît pas les noms. Elle a un nom de hockey, c'est malade. Moi, j'adore ça. Fait que, en tout cas, je vais le mettre, mais elle joue pour Northeastern. Elle a brisé les records cette année aussi, puis Rookie of the Year en même temps. Fait que, regardez ça. Beaucoup de U18, autant canadiens que américains qui vont jouer au NCAA, puis la même chose aussi au point de vue U-Sports. Envoyez-nous vos questions. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait partie du groupe et de la communauté Chaos Sport. Continuez de vous subscriber. C'est ça qu'on dit. On va avoir le mot la semaine prochaine. Oui. Je ne sais même plus enregistrer. Abonnez-vous! C'est ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. On veut avoir des abonnements qui sont faits, c'est gratuit. Cliquez là-dessus. Puis pour ceux qui nous suivent sur l'abonnement de Chaos Sport, bien merci. Puis on vous revoit la semaine prochaine avec encore plus de détails sur les échanges potentiels, les trades de les résultats, les mouvements de classement. Donc, plein de belles choses à venir. Les prochains invités potentiels. Ouais. Merci. Bye bye!